l'éthique, pour moi, c'est au quotidien. C'est tous les jours. C'est comment prendre en charge nos résidents le mieux possible pour leur assurer le bien-être physique, psychique et social, et comment faire en sorte qu'on partage tous les mêmes valeurs pour aller dans la même direction. Le comité d'éthique, c'est une communauté de professionnels de différentes disciplines. Ça veut dire qu'il y a infirmière, qu'il y a économiste, qu'il y a un philosophe, qu'il y a médecin, différentes disciplines. Deuxième, des personnes compétentes du groupe d'Ormosby qui sont venus de différents territoires. Troisième, très important, sont personnes qui ont expérience en différents services, pas seulement aux résidents, aussi au domicile. Nous sommes là pour aider les professionnels, pour lui aider à se libérer de cette angoisse qu'il vit dans cette situation où il ne sait pas que faire pour la perplexité. Nous avons sollicité le comité éthique dans le cadre d'une intervention conjointe avec le SIAD et le SAD vis-à-vis d'une mère qui était dépendante et d'un fils qui était omniprésent tant dans les soins d'hygiène que dans la vie de sa maman. J'ai sollicité le comité éthique pour des difficultés récurrentes, relationnelles avec la fille d'une résidente. Elle nous accuse de maltraitance et on pense que c'est plutôt la fille qui est maltraitante avec sa mère. On a sollicité le comité éthique dans le cadre d'une prise en charge d'une résidente qui devenait un peu plus compliquée, sur une résidente qui était mutique et non communicante. Mais la problématique générale concernant cette résidente était principalement une problématique qu'on pouvait avoir avec la famille, notamment sur les problématiques de dignité de la personne et une souffrance aussi des équipes soignantes. La famille également a émis le souhait de l'arrêt de la GPE, de l'alimentation. On a souhaité solliciter le comité éthique car au sein de l'équipe, on ne pouvait pas avoir une réelle distance, on ne se basait pas sur du factuel. On avait le côté subjectif qui intervenait. Nous étions dans une situation vraiment trop cloisonnée. Nous faisons d'abord cet arbre de décision et nous parlons de quelle va être la meilleure décision. Et finalement, nous lui donnons l'argumentation et les différents mouvements que, selon notre avis, doit faire pour résoudre cette situation. L'éthique joue une place décisive dans les métiers, dans les professionnels du soin. Nous devons comprendre qu'est-ce que c'est l'éthique. L'éthique, c'est philosophie pratique. Ça veut dire que nous faisons une réflexion, nous réfléchissons sur notre pratique, sur notre façon de travailler avec les résidents, avec la famille, avec les autres professionnels. Et ça veut dire que l'éthique joue une place décisive pour pouvoir évaluer, examiner la qualité de notre agir et les conséquences de notre agir pour les autres, pour les familles, pour les autres professionnels, pour les résidents. Ça veut dire que c'est extrêmement important cette place de l'éthique dans les professionnels du soin et spécifiquement. Donc ça nous a permis d'abord de reverbaliser un petit peu, en remontant la fiche remontée de cas, de reverbaliser la problématique et tout ce qui s'ensuit. Et puis au niveau des réponses, ça nous a donné d'autres pistes, ça nous a d'abord conforté dans ce qu'on avait fait, dans la démarche, et puis ça nous a donné d'autres ouvertures, que ce soit au niveau de la prise en charge de la résidente, de démarches administratives, de solliciter des experts, que ce soit au niveau de l'ARS, du conseil départemental ou du tribunal. Les divers échanges avec le comité éthique nous a permis de pouvoir organiser une réunion avec la présence de tous les enfants, la présence du réseau de soins palliatifs, la présence des équipes soignantes qui accompagnaient la résidente, et ça nous a permis d'aboutir à une décision collégiale et unanime sur justement cette prise en soin.